Salut les jeunes et tous ceux qui sont encore dans leur tête. N'avez-vous jamais entendu dire « Communiquer, ça s'apprend, fais-le ». Moi je pose la question, oui mais comment? Alors certains vont prendre des formations gratuites sur le web, et comme tout ce qui est gratuit, on va vous promettre plein de choses, monts et merveilles. Comment mieux communiquer avec les autres, mieux communiquer en public, communiquer efficacement en couple, améliorer rapidement votre communication, communiquer efficacement et facilement. Les clés pour se faire comprendre, et puis X conseils pour améliorer sa communication de tous les jours, et puis plein d'autres. Alors remarquez, il y a du bon dans ces ateliers, même s'ils sont redondants. Mais il est considéré que pour bien communiquer avec les autres, il suffit d'avoir des astuces linguistiques avec de l'empathie et de pratiquer les techniques qui vous sont enseignées. Voilà ce qu'on vous dit. Alors ça fonctionne de temps en temps, et puis de temps en temps, ça fonctionne. Pour moi, le problème, c'est le de temps en temps. Les protocoles de communication, ils sont contextuels. Il est impossible de généraliser et d'avoir une approche globale avec absolument tout le monde et dans toutes les situations. Dans toute communication, il y a un intérêt différent pour les différentes parties qui échangent entre elles. Elles ont quelque chose à obtenir de différent. Un accord, par exemple, ou une simple reconnaissance. L'intérêt de ce que vous dites n'est pas le même pour vos interlocuteurs, et malgré toutes les techniques et protocoles que vous pourriez apprendre, sachez qu'ils n'auront pas l'impact que vous pourriez avoir si vous ne commencez pas par la fondation d'une bonne communication. Communiquer avec les autres, c'est d'abord apprendre à communiquer avec soi-même. Il est important d'apprendre à se connaître pour déterminer vos comportements, et surtout la représentation de ce que vous voulez atteindre en intervenant. Se connaître, c'est comprendre vos propres réactions, vos émotions, votre attitude. C'est aussi d'accepter que la personne ne cautionne pas toutes vos suggestions. Qu'elle soit en désaccord avec vos propos, ou alors elle peut avoir d'autres propositions à vous faire. C'est accepter aussi que le temps de la réflexion soit nécessaire pour faire évoluer une situation ou avoir une réponse. Il est important de valider que la personne sache de quoi vous parlez. Il arrive régulièrement qu'une discussion soit engagée avec des sous-entendus qui n'ont rien d'entendu par votre interlocuteur. Alors, vous déblatérez votre texte et l'autre est complètement perdu, il ne comprend pas du tout le contexte de vos propos. Ou alors il les interprète en lien avec sa propre histoire. Lors de mes interventions sur scène, il m'est arrivé plusieurs fois d'être apostrophé par une personne après une conférence et pour me dire « Ah, je savais que vous connaissiez ma fille ». Et moi je lui dis « Je sais pas madame, comment s'appelle-t-elle » Alors, elle me répond Francine X. Je lui dis non, je suis désolé, je ne la connais pas. Alors, elle m'a répondu pourtant, tout à l'heure, lorsque vous avez raconté l'histoire, j'étais persuadé que vous parliez de ma fille et de sa propre vie. Elle avait tout simplement relié l'anecdote en une analogie de son propre passé. Je n'étais pas la seule à s'être reconnue. Mais combien n'ont pas fait de lien avec leur propre histoire et ma métaphore? Je vous ferai une autre vidéo sur l'importance de la métaphore et l'analogie en communication qui sont une mine d'or pour passer des messages sur plusieurs niveaux. L'hypnose conversationnelle, tout simplement. Retenez que la communication surfait sur de multiples niveaux. Nous avons tous été éduqués d'une manière différente, dans un univers différent, avec des croyances et des valeurs qui ont créé une perception, une interprétation du monde qui appartiennent à une seule personne. C'est le fondement de la première langue que nous exprimons. Par exemple, des frères et sœurs élevés par la même famille pendant 18 ans, 20 ans, n'auront pas la même perception de leur enfance, de leur éducation et de l'amour qu'ils ont reçu. Je vous explique. Suivant les réactions et l'environnement qui nous entoure, nous ressentons des émotions qui sont ancrées dans notre inconscient. Nous ne les analysons pas, nous sommes submergés par nos émotions dans l'instant. Ces ressentis sont le deuxième langage. Alors, on tente d'intellectualiser ce qu'on comprend, ce que l'on ressent, pour comprendre nos émotions. Alors, vous venez d'interpréter ce que vous pensez être une réalité de ce que vous connaissez. Ça, c'est le troisième langage. Le quatrième langage, c'est les mots qui sortent de votre bouche et l'attitude que vous avez qui transmet une histoire à l'autre et sera pourtant perçue différemment de ce que vous racontez, puisque vous intellectualisez une situation sans spécifier les références de vos propos. Pour vous donner un exemple, avez-vous déjà eu droit à, vous savez, ces repas retour de vacances? Vous savez, où on vous présente les diapos des couchers de soleil qu'ils ont vécus pendant les vacances.
Oui, mais voilà, ils nous présentent des photos en 2 dimensions. Nous n'avons pas l'atmosphère, la chaleur, l'ambiance, ce qu'ils ont vécu dans la journée. Et pourtant, ils vont nous passer sur les 30 secondes du coucher de soleil, ils vont avoir fait 36 photos pour nous expliquer à chaque instant ce qu'ils ont ressenti et la beauté du moment. Ouais, mais nous, on ne perçoit pas. On a une photo en 2D, nous avons vécu notre journée d'aujourd'hui, nous sommes dans un état émotionnel de la journée d'aujourd'hui, alors qu'on n'a pas tous les états ancrés émotionnels de ce qu'ils ont vécu pendant les vacances. Faisons une pause, un bref résumé. Nous avons différentes couches de filtres cognitifs au plus profond de notre identité, jusqu'à la conscience, la perception. Nous sommes programmés pour agir depuis la plus jeune enfance, ancrés à l'intérieur de nous par des émotions. Nos neurones sont programmés et s'expriment par un langage qui est totalement inconscient. Par exemple, 2 trentenaires, Franck et Martin, des amis d'enfance, ils désirent partir en vacances ensemble et échangent leurs idées. Franck, on va partir au bord de la mer Méditerranée. Alors, premier langage, il est né au bord de l'eau, il a grandi avec une bande de copains. Deuxième langage, il a été élevé par des parents permissifs et fait la fête sur la plage plusieurs fois par semaine. Le troisième langage, c'est quand il réfléchit et qu'il y pense à ses vacances, il revit le plaisir de l'innocence, la chaleur, les rires, les filles, car c'est le meilleur endroit pour lui pour prendre du plaisir. Son ami Martin, lui, il veut aller au bord de l'océan Atlantique. Il est aussi né au bord de la mer Méditerranée, dans la même ville que son ami. Ça, c'est le premier langage, la fondation. Le deuxième langage, c'est tout petit. Il ne pouvait pas sortir en semaine, car ses parents étaient exigeants pour ses résultats à l'école. Alors ses meilleurs souvenirs, il les a connus en vacances en Bretagne, au bord de l'Atlantique, où il allait tous les ans, avec sa famille. Donc le troisième langage, lorsqu'il pense et qu'il intellectualise, qu'il revit ses souvenirs agréables en se remémorant les endroits qu'il a fréquentés, puis une certaine nostalgie de l'insouciance, du plaisir et de l'amitié, lui, c'est l'Atlantique. Nous avons ici 2 personnes qui ont le même désir, nostalgie du plaisir, et qu'ils ont déjà vécu, mais avec 2 scénarios différents. Alors nous pouvons identifier que les vacances idéales n'ont pas la même représentation et que d'imposer comme une réalité sa propre vérité ne sera pas automatiquement accepté, bien entendu, comme une évidence par l'autre. Il va être nécessaire de faire des compromis pour les 2 hommes, afin de trouver un équilibre de plaisir, pour trouver le lieu qui sera capable de se rapprocher de l'ambiance qu'ils ont connue tous les 2. Entre le premier langage et ce qui est exprimé, 4e langage, il y a souvent plusieurs mondes. C'est comme si vous commencez à écrire un scénario. Entre les premiers temps d'écriture et le film final, l'histoire elle aura totalement changé. Les personnages auront évolué et la psychologie de la fable ne sera certainement plus la même. Si vous ne comprenez pas ce que veut dire votre premier langage, votre fondation, ses besoins, ses croyances et la raison de ses comportements, comment voulez-vous qu'un autre vous comprenne? Mais attendez, c'est pas tout. Lorsque vous avez fait le chemin de vos 3 langages, tac, 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 et que vous nommez ouvertement ce que vous voulez, arrivé au 4e langage, la personne, elle écoute vos mots, mais elle les écoute avec son 3e langage, celui qui intellectualise et tente de comprendre les mots et l'attitude que vous lui transmettez. Dans sa tête, il y a un discours interne qui se met en place pour donner vie à la communication qu'il perçoit grâce à ses neurones miroirs qui transmettent des émotions à son 2e langage, qui correspondent à son vécu personnel, qui le relient à la fondation de son premier langage. Alors imaginez maintenant, en prenant conscience de ces 7 langages, qu'il y a 7 histoires différentes, soit 7 personnes à convaincre du message que vous voulez faire passer avec 8 réalités. Et oui, la 8e langue, c'est la réponse orale de votre interlocuteur. Une fois qu'il a entendu votre 4e langue, qu'il est descendu voir dans ses fondations sa première langue, qu'il ait ressenti une nouvelle émotion pour pouvoir l'interpréter et pour pouvoir vous la nommer. Waouh, on pourrait être perdu. Comme vous pouvez le comprendre, les mots et les protocoles que vous employez ne sont que la tête de l'iceberg en communication. Il s'agit de convaincre les 8 langues, 8 personnes pour que votre intervention soit réussie et soit acceptée sur du long terme. Si le doute se pose pour un seul des 8, vous entendrez des « oui, mais » prononcés oralement ou par de micro-mouvements qui vous permettront de comprendre que votre message n'est pas totalement accepté. À partir de là, il va falloir pouvoir percevoir comment vous vivez cette intensité émotionnelle et comment lui la vit pour pouvoir vous mettre à son niveau à lui émotionnel et trouver la bonne solution. Alors ça, c'est que le début de se comprendre pour pouvoir communiquer avec soi-même puis avec les autres. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de mieux vous comprendre
et de percevoir la complexité absolument passionnante de l'être humain. Si vous en voulez encore, restez connectés sur ma chaîne. Abonnez-vous, partagez, tapez la cloche, tout ce que vous voulez. Je vous donnerai des outils par la suite qui vous permettront de vous comprendre pour communiquer avec vous-même et avec les autres. Amusez-vous, partagez et faites confiance à la partie qui sait.